Et voici les premiers résultats inquiétants de la visite de Donald Trump à Pékin et de ses déclarations selon lesquelles les États-Unis ne doivent rien à personne. Les conseillers de Donald Trump craignent que la Chine puisse attaquer Taïwan dans les 5 prochaines années, voire plus tôt. Et si auparavant le renseignement américain évoquait des scénarios hypothétiques de guerre, après que Donald Trump a publiquement déclaré que ce Taïwan, en fait, essaye d'attaquer la Chine, et que par conséquent, les États-Unis ne défendront pas l'île contre une attaque chinoise, et que désormais les États-Unis ne vendront plus d'armes à Taïwan. Les appétits à Pékin ont augmenté, et Xi Jinping est prêt à clore ce chapitre de l'histoire avec Taïwan, comprenant que Trump est faible, et les États-Unis après la guerre avec l'Iran. Ils ne pourront clairement pas supporter une autre guerre. Xi Jinping essaie maintenant de placer la Chine dans une nouvelle position, où il dit en fait « Nous sommes la nouvelle superpuissance montante, nous sommes déjà vos égaux, et Taïwan m'appartient, alors donnez-le-moi simplement ». Et malheureusement, les propos de Trump ont déclenché une tendance très désagréable. Analysons cela. Je m'appelle Alexei Pitchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je voudrais vous demander quelque chose. Je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker cette vidéo et d'écrire un commentaire sous cette vidéo, que ce soit maintenant ou à la fin de l'épisode, car c'est très important pour la promotion du contenu sur YouTube. Je vous en serai reconnaissant. Et en plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pitchy News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Ainsi, des personnes proches du président des États-Unis, après le sommet historique avec Xi Jinping, déclarent anonymement aux médias Axios que Taïwan est désormais sous une réelle menace de guerre dans les 5 prochaines années, voire plus tôt. Et c'est le résultat des déclarations de Donald Trump. Et je vais maintenant citer Axios. Certains proches conseillers du président Trump craignent que le principal résultat concret du sommet avec la Chine soit le risque accru que le président chinois Xi Jinping envahisse Taïwan dans les prochains mois, des années, bloquant potentiellement les puces utilisées pour alimenter l'intelligence artificielle dans les entreprises américaines. Je vais vous expliquer ce qu'il en est des puces. Il s'agit de la production à grande échelle de puces électroniques à Taïwan. L'entreprise TSMC est un géant mondial. Et justement, les États-Unis dépendent de leurs puces, à cause desquelles, d'ailleurs, Washington, pour être honnête, a soutenu Taipei pendant des années. Mais pourquoi maintenant? Et qu'est-ce qui s'est exactement passé lors du sommet? Donald Trump et Xi Jinping afin que ces craintes se concrétisent. Et maintenant, les conseillers de la Maison-Blanche racontent que Donald Trump a en fait offert plusieurs choses à Xi Jinping. Premièrement, une capitulation rhétorique sur Taïwan. À bord de l'Air Force One, en volant de Pékin à Washington, Donald Trump a dit ce qui suit à Bret Baier de Fox News. On nous propose de parcourir 9500 miles pour entrer en guerre pour Taïwan. Je ne cherche pas à en arriver là. Je veux qu'il se calme un peu. Il, c'est Taïwan. Le président des États-Unis conseille à son allié de se calmer, vous savez, pour ne pas provoquer le violeur. Deuxièmement, Trump a reconnu avoir discuté avec Xi Jinping de la vente d'armes à Taïwan pour 14 milliards de dollars. Et il a dit que, pour l'instant, cette question était en pause. Cela après avoir parlé avec Xi Jinping. C'est sans précédent, car aucun président américain avant lui, du moins publiquement, n'a admis avoir consulté Pékin sur les questions de livraison militaire à Taipei. Troisièmement, il s'agit des puces Nvidia. Les États-Unis ont accepté de fournir à la Chine des cartes graphiques avancées. C'est une levée partielle des restrictions sur les semi-conducteurs. Ce sont précisément ces restrictions qui avaient été imposées parce que la Chine pouvait utiliser des puces avancées à des fins militaires, y compris le développement de systèmes pour une possible invasion de Taïwan, ce qui réduit aussi l'avantage potentiel de Taïwan, car c'est précisément là qu'ils produisent justement ces microprocesseurs avancés. Voici ce qu'Axios écrit ensuite, une citation vraiment percutante. Le conseiller de Trump a déclaré « Ce voyage montre que les États-Unis ne sont pas prêts économiquement ». Un autre a ajouté directement « Il n'y a aucun moyen d'être prêt économiquement ». Ce sont des phrases intéressantes, car ce sont les conseillers du président des États-Unis qui parlent de l'incapacité de l'Amérique à supporter une guerre pour Taïwan si elle devait avoir lieu. Parce que Taïwan produit plus de 90% des puces les plus avancées au monde dans les usines de la société TSMC.
Si la Chine s'empare de Taïwan, l'industrie américaine de l'intelligence artificielle, l'électronique militaire, toute l'économie de haute technologie se retrouveront sans ces superpuces. Le Wall Street Journal avait déjà estimé que les pertes potentielles pour l'économie américaine pourraient atteindre des milliers de milliards de dollars dès la première année après l'occupation de Taïwan par la Chine. Que pense Taïwan de tout cela ? Taipei a officiellement souligné que la politique des États-Unis n'a pas changé, mais en même temps, Taipei a appelé les États-Unis à ne pas cesser de vendre des armes à l'île. Désolé, mais il s'agit d'une demande publique de ne pas faire ce que le président américain fait déjà en réalité. Il ne leur vend pas d'armes. Encore une fois, Trump a complètement suspendu la vente d'un paquet d'armes à Taïwan d'une valeur de 14 milliards de dollars. Le conseiller à la sécurité nationale, Waltz, s'est exprimé après le sommet à Pékin et a déclaré, je cite, « Pékin ne décide pas des armes que nous vendons à Taïwan. Cela signifie que ce choix ne revient pas à Pékin. C'est une bonne formule, je l'admets. » Il a frappé du poing et a dit « Non, c'est nous qui décidons. » Mais en réalité, le paquet d'armes de 14 milliards est gelé. On peut dire que Pékin ne décide pas, mais après la conversation de Trump avec Xi, le paquet a été gelé. Trump en a discuté avec Xi Jinping. Trump conseille à Taïwan de se faire discret. Désormais, les cartes graphiques Nvidia vont aussi en Chine. Et les conseillers de Trump disent qu'ils craignent une invasion dans les 5 prochaines années. Eh bien, c'est une belle perspective, n'est-ce pas ? De plus, ces mêmes conseillers de Trump soulignent que pour la Chine, c'est un objectif tout à fait réalisable. Surtout tant que les États-Unis sont embourbés dans un conflit avec l'Iran et que leurs réserves militaires sont épuisées. Et les experts disent déjà que les munitions américaines ne suffisent pas pour un affrontement sérieux avec la Chine après la guerre avec l'Iran. Et cela alors que l'armée américaine est déjà engagée au Moyen-Orient, et Donald Trump a retiré les porte-avions de la région Indo-Pacifique. Et voici le tableau final de toute cette histoire. Donald Trump a tenu un sommet avec Xi Jinping. Et ses propres conseillers craignent maintenant qu'il ait créé les conditions d'une crise autour de Taïwan. Xi Jinping a obtenu des concessions rhétoriques et des puces. Et la certitude que Trump ne veut pas se battre pour Taïwan. Il a finalement réussi à obtenir du président américain une phrase claire « Nous n'allons pas nous battre pour Taïwan ». Le Pentagone au stock vide après l'Iran. Si les conseillers de Trump ont raison, eh bien il nous reste combien ? Au maximum 5 ans avant que cette question ne cesse d'être hypothétique. Au final, l'administration de Trump est maintenant déchirée intérieurement entre deux camps. Le Pentagone. Le premier camp dit qu'il faut armer Taïwan d'urgence tant qu'il est encore temps. Ce sont les conseillers à la sécurité nationale et le Pentagone. Le second camp conseille à Trump, surtout pour ne provoquer pas Pékin pendant les négociations commerciales. C'est déjà le bloc économique et des personnes proches d'Elon Musk d'ailleurs, dont le fils apprend le chinois. Lors du sommet, Elon Musk s'est vanté du fait que son fils apprenait le chinois. Pourquoi ? La question reste ouverte. Pendant que ces deux camps s'opposent, le paquet d'armement de 14 milliards pour Taïwan est en suspens. Les conseillers de Donald Trump ont déclaré aujourd'hui ouvertement qu'ils craignent que Xi Jinping ait tiré la principale conclusion que la fenêtre d'opportunité est enfin ouverte. Et pour finir, Donald Trump aime bien sûr la pompe, la réception spéciale que Xi Jinping a habilement organisée. C'était une promenade dans les jardins fermés de Junnan Zhongnanhai, où aucun invité étranger n'est admis. Il y a eu un banquet d'État. Il y a même eu une promesse personnelle d'envoyer les graines des roses qui ont plu à Donald Trump. Tout cela, comme vous pouvez l'imaginer, n'est pas un hasard. C'est une atmosphère spécialement créée par Pékin pour montrer des relations privilégiées et particulières. Xi Jinping comprenait parfaitement à qui il avait affaire et sur quoi il fallait appuyer, et il semble que Xi Jinping ait réussi à endormir la vigilance du président américain. Et ça, ce sont de très mauvaises nouvelles. Je vais mettre des points de suspension. Donnez votre avis ou vos conclusions en commentaire sous cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche. C'est très important pour recevoir les notifications et ne pas manquer les nouveaux épisodes. Et abonnez-vous à ma chaîne Telegram, Pechi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt à tous.